Alors le soin est très très important dans mon travail, pas du tout parce que je veux qu'on me tresse des couronnes et qu'on s'aplatisse devant moi, je n'ai pas cette prétention, mais dans un souci d'efficacité de transmission. C'est-à-dire que plus le travail va être fidèle à l'idée que je me fais de lui, et plus je vais échapper à la distorsion qu'il peut y avoir entre ce que j'aimais dans mon travail et la réception que peut en faire le public, le spectateur. C'est-à-dire que quand je vous parle, j'utilise des mots qui ont un sens très particulier pour moi, je vous les transmets, mais vous, dans votre réception, il y a un petit différentiel dans le sens que vous y mettez. Et si justement, dans la précision que vous avez de vous exprimer, il y a un hiatus, c'est pas assez précis, ben le différentiel va être grand et on ne va pas réussir à se comprendre. Ben, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, avec le sens, c'est de faire comme une espèce de millefeuille, et où chacun, avec son niveau de culture, avec son, son, le niveau de son extraction sociale, puisse pouvoir trouver quelque chose à apprendre, à se nourrir, voilà, ou juste se divertir. Voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts, voilà, pour tous les gens. Et bon, je pense que c'est un petit peu ma justification sociale, c'est de pouvoir en donner à tout le monde. Voilà, et c'est en ça que je sers à la société. Je pense que, enfin, je pense pas, je suis sûr, ayant un parcours d'artiste et donc d'expérience d'exposition, la réception de mes œuvres par le public, c'est souvent, dans un premier temps, le sourire. Parce que dans la mesure où je joue avec la langue et que je m'amuse à faire des jeux de mots ou des calembours qui sont véhiculés par l'ironie, par l'humour, la première des réactions du public, c'est de sourire. Et puis, celle que j'espère, c'est un petit peu ce qui m'a intéressé dans le travail de Robert Filliou, qui à première vue paraît un petit peu facile, c'est la réflexion. Par exemple, dans cette exposition, il y a une œuvre que j'ai faite avec une savonnière de Tretz. Cette pièce-là, je l'ai faite au début du Covid. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans cette pièce, et donc dans ce pain de savon? C'est « Savons-nous ». Et voilà, la première réaction, c'est « Savons-nous » quand on voit un savon, les gens ils vont se marrer. Mais pour d'autres, ils vont se dire, j'espère qu'ils vont se dire, est-ce que vraiment on sait? Et qu'est-ce qu'on sait? Et pourquoi on sait? Et comment le sait-on? Et sur quoi repose le savoir? Et la science? Et la technologie? Et est-ce qu'on ne s'est pas gouré depuis 2000 ans ou plus? Voilà. C'est ce qu'il y a derrière mon travail. Non, quand j'étais plus jeune, je m'amusais à écrire des aphorismes, et parmi ceux-ci, j'avais écrit l'artiste est un parasite d'intérêt social. Indépendamment du fait que comment
la création, pour moi, est là pour essayer de nourrir un manque intrinsèque. L'origine de mon travail, c'est un militantisme politique déçu. C'est-à-dire que plus jeune, j'ai été très virulent et j'ai estimé à un moment, militant dans des groupuscules, qu'on bafouait mon engagement. Et je me suis dit que plutôt que de militer en groupe, que j'étais un groupe à moi tout seul et que j'allais m'exprimer tel que je voulais. Mais le groupe n'a pas disparu dans la mesure où je fais participer à mon travail. Voilà. Donc les autres sont toujours présents, mais j'ai juste, un petit peu comme dans mon travail, désarticulé les choses et je les articulais d'une autre manière. Voilà, je ne milite pas avec d'autres, mais je travaille avec d'autres. Voilà, c'est différent. Non, bon, mais évidemment, la dimension impression multiple est importante dans mon travail parce que j'ai fait des sérigraphies, je fais des livres, donc le monde de l'impression est très important. Voilà. Et puis bon, là encore, ça participe le fait de dupliquer, ça permet à un plus grand nombre de profiter. Voilà, plutôt que la pièce unique qui est par le truchement du marché de l'art, le privilège de certains. Voilà, ouais, je pense que dans mon travail, l'autre est au cœur de mon travail. Ah oui, bien sûr. Mais justement, dans le le jeu que je fais entre l'être et la lettre, il y a un rapport dialogique entre l'être et la lettre. Si on prend le langage de la typographie, il y a beaucoup de termes qui sont anthropomorphes. On va parler du pied de la lettre, du corps de la lettre, de la graisse de la lettre, de l'approche de la lettre. Ça renvoie à l'humain, tout ça. Donc oui, c'est important. Alors bon, comme tout un chacun et surtout comme chaque artiste, euh, j'ai un ego. Voilà. Je me cache pas là parce que voilà, c'est comme ça. Et puis c'est aussi ce qui fait que j'existe et que je crée. Donc bien entendu, je fais pas des choses pour faire. Et donc si elles sont conservées, ça veut dire qu'elles comptent, elles participent à une histoire. Voilà, et ça c'est important pour moi. Et puis en même temps, les collections publiques permettent justement à tout un chacun de pouvoir profiter de l'art et de la culture. Donc j'ai vendu à quelques collectionneurs privés, mais il m'est très important pour moi de privilégier les collections publiques, parce que là encore, c'est la prise en compte des autres, mais d'une manière globale. Je peux dire, j'avais une collection de mail art parce que les vicissitudes de l'existence ont fait que j'ai dû m'en séparer, mais comme j'ai mis un certain temps à la constituer, ça a été un bonheur d'ailleurs de le faire, je voulais que pour d'autres, donc les autres sont très présents dans ma vie, ça puisse servir, que ce soit des chercheurs, des conservateurs, des historiens. Et donc j'ai choisi des lieux qui pouvaient être intéressants pour la pérennisation de mes archives,
Et donc mes archives ont été scindées en 3 lieux. Le premier, ce sont les archives de la critique d'art à Rennes. Le deuxième, ce sont les collections historiques du musée de la Poste, dont je viens encore de vendre une collection importante de timbres d'artistes, que ce sont les originaux de mon ouvrage Timbres d'artistes. Et puis la troisième, ce sont les archives du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Voilà, parce que quand la Bibliothèque nationale considère le timbre d'artiste comme estampe contemporaine. Donc je leur ai donné entre 1500 et 2000 planches de timbres d'artistes.